Voix for Islam est un waqf, ce qui veut dire que le contenu est 100% gratuit, il est financé par la communauté pour la communauté. Le principe d'un waqf, c'est de pouvoir, grâce à vos dons, agir sur des actions humanitaires en aumône continue, donc qui vous rapportent des hasanat en continu, y compris après votre départ de ce monde, comme avec la construction de puits, la construction d'écoles, la distribution de Coran, la constitution d'un fonds d'urgence en fonction des besoins mondiaux, le financement du média Voix for Islam pour pouvoir publier du contenu sur le site internet mais aussi sur la chaîne YouTube, et la gestion de la partie orphelin, donc parrainage d'orphelins et suivi d'orphelinat, notamment au Maroc. Pour pouvoir participer au Waqf Voix for Islam, il y a un lien en description de la vidéo. Je vous laisse maintenant découvrir votre épisode. A tout de suite. لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام فالرب أكرمني تجاوز عن خطاياي الجسام وإلى جنان الخلد أدخلني مع الصحب الكرام وخطوت في عدل سعيدا حيث قد طاب المقام لله حمد الشاكرين على عطاياه العظام هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Parler du paradis est très aimé par les âmes croyantes. Le paradis, ce souhait précieux pour lequel les croyants ont œuvré à travers toutes les époques. Le paradis était dans le cœur des pieux prédécesseurs une étincelle qui les animait, qui les faisait bouger, pour donner les meilleurs exemples dans l'adoration, le don de soi et le sacrifice. Méditez, ô vous qui désirez le paradis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voyait la famille de Yasser en train de se faire torturer et il dit « Patience, ô famille de Yasser, votre rendez-vous sera le paradis. » Cela resta ancré dans le cœur de Ammar. Son cœur s'emplit d'amour et de désir pour le paradis. Quand il vit les gens fuir le jour d'Al-Yamamah, il se mit sur un rocher et il les appela en criant « Oh, vous les musulmans, est-ce le paradis que vous fuyez ainsi? Je suis Ammar ibn Yasser, venez à moi. » Son oreille fut coupée et elle vacillait pendant qu'il se battait avec bravoure. Le paradis est ce noble objectif, cet objectif qui est désiré par les yeux rêveurs, auquel les âmes croyantes aspirent. Et les tortures ne les détournent pas de ce souhait, ne les détournent pas de leur envie d'avoir ce paradis. Le paradis est la chose la plus désirée par le croyant. Y entrer est un espoir qui se manifeste à lui dans son voyage ici-bas, durant toute sa vie. C'est le paradis. Quand le feu du désir du paradis s'alluma dans le cœur d'Othman ibn Affan, qu'Allah l'agréé, et que son cœur en fut assoiffé, il réprouva ceux qui ont nié cette beauté, même si cette offense fut dans un vers de poésie. Lorsque Othman passa auprès de Labid ibn Rabi'a, qui récitait un poème à des gens en disant « Tout ce qui est en dehors d'Allah est vain », Othman lui dit « Tu as raison ». Labid cita l'autre verset en disant « Tout délice finira indéniablement par disparaître ». Othman lui dit alors « Tu as menti ». Le délice du paradis ne disparaîtra jamais. Chers frères, chères sœurs, nous allons découvrir ensemble la description du paradis. Ces épisodes ne sont pas une fuite de la réalité vers l'imaginaire, ni une fuite de ce monde vers le monde de la visible. Ces épisodes ne représentent pas une déconnexion de votre quotidien, une déconnexion de la vie réelle. Au contraire, ces épisodes dans la description du paradis est une véritable solution pour les problèmes de ce monde, avec les moyens de l'au-delà. La connaissance de la description du paradis est un moyen de corriger la vie actuelle, un moyen de corriger son quotidien. Nous voulons parler de la description du paradis pour nous lancer dans le peuplement de la terre qu'Allah, exalté soit-il, t'a ordonné de peupler. T'a ordonné de peupler pour avoir la grande rétribution et le précieux salaire.
Le discours sur la description du paradis n'est pas une tentative d'effacer ce monde, ni de le chasser ou d'oublier ta part ici-bas. Bien au contraire, chers frères, chères sœurs, je veux que tu fasses entrer ce bas monde dans tes préoccupations, parce que ce bas monde est le marché dans lequel tu achètes le paradis. Ce bas monde contient le marché dans lequel est vendu l'agrément d'Allah. Et le raisonnable doit saisir toute occasion pour parvenir au paradis, pour rentrer au paradis. Umayr ibn Amr al-Ansari, qu'Allah l'agréé, sa jambe fut coupée le jour de Hunayn. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit en lui annonçant la bonne nouvelle: elle t'a devancé au paradis. Donc le discours sur la description du paradis n'est pas un simple discours sur la mort et ce qui vient après la mort. La description du paradis, c'est un discours sur la vie et comment remplir la vie. La description du paradis, c'est un discours sur comment tu peux perfectionner ton travail, comment te surclasser dans tes études, comment gagner dans ton commerce et comment rendre ta famille heureuse et lier tes liens de parenté. Tu fais tout cela par obéissance pour Allah, pour secourir sa religion et servir ses serviteurs. Ta force, cette force qui te pousse à faire cela, c'est l'obtention de l'agrément de ton Seigneur et du haut paradis, dont le souhait d'y entrer habite ton cœur. Oh Allah, fais que nous soyons des gens du paradis. هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه. تبيان، فرع جدة. ورأيت ما لا قد رأت عين ولا سمع الأنام، حور قصور زخرف ثمر وأنهار المدام، حتى فرحت بأن نظرت لوجه ربي في هويا، فبلغت غاية ما أريد وحينها تم المرام، وسعدت بالرضوان بالرحمات في حسن الختام.